Content de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Wab Info. Voilà, l'actualité toujours au rendez-vous. Nous sommes les samedis 6 décembre 2025. Et voilà, donc en République démocratique du Congo, l'accord d'épée et économique signé à Washington fait toujours débat. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent pour constater quelques points justement qui n'avantagent pas la République démocratique du Congo, bien que côté Union sacrée, on est en train de festoyer. La preuve, justement, c'est ce retour triomphal du président Félix Tshisekedi accueilli sur les longs des rues aussi à Kinshasa. Il y avait une foule voilà, qui a constaté à son passage avec beaucoup d'acclamations. Lui-même, à un certain moment, il s'est retrouvé dans l'obligation de saluer les Quinois pour saluer, ou disons pour célébrer ce qu'on considère aujourd'hui comme étant une signature qui met fin à 3 décennies de conflits armés, 3 décennies des Tiweri. Et les Tiweri, il faut le dire, quelques heures après la signature, ou disons l'entérinement de cet accord, il y a eu des morts. Et même maintenant, des morts sont signalés, mesdames et messieurs, au niveau du site Kivu. Parce que là, les combats font rage entre l'AFCM 23 et les forces gouvernementales. Il y a beaucoup de forces aussi qui interviennent. Côté AFCM 23, on voit les Twiranéo qui sont très actifs aussi dans la région. Côté gouvernement congolais, les Burundais sont aussi en train d'intervenir voilà, pour appuyer les FARDC, les Ouazalendo, comme vous le savez, ils sont aussi toujours là-bas. Alors, il y a beaucoup de choses à évoquer, beaucoup de confusion aussi, mais au moment où nous parlons, au moment où nous réalisons cette émission, mesdames et messieurs, il faut le dire, les combats font rage et à tout moment, la situation peut changer. Donc, à vous de rester toujours sur WAB. Tout au long de la journée, on va vous accompagner avec des précisions, voilà, avec tout ce qui se passe là-bas. Mais aujourd'hui, on va parler de l'accord parce que parmi les conséquences de cet accord, il y a justement cette situation sécuritaire. Voilà donc un WAB débat qui connaît la participation d'Alain Mboma. Il revient. Cette fois-ci, il n'a pas fait des mois comme c'est fait la fois passée. Donc, il revient quand même. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre ses bonnes habitudes. Il faut quand même les saluer pour ça. Alain Mboma, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Encore une fois, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à mon co-débatteur qui est déjà présent ici, qui est déjà bien installé. Ouais. Et je profite de l'occasion de m'introduire en présentant les condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu les leurs dans des bombardements injustifiés. D'autres continuent, hein, perdre les leurs. Malheureusement, en tout cas, que les Tout-Puissants accueillent leurs âmes en est lieu sûr, parce que ce sont des enfants innocents qui sont morts, qui ont péri dans des Ce sont quand même des images horribles. Hein. C'est vrai, on a du mal, même ici, à les décrire. Commencer. Ça fait quand même. Ça me fait très mal. Même dans des écoles, aller en moment, on bombarde. Quand on doit déjà bombarder dans des écoles, pour certains, je me rappelle, pendant la guerre du Golfe, certains avaient pris des écoles pour boucliers humains, pour vouloir protéger leurs munitions, on mettait les enfants là-bas, mais pour respect au droit international, c'était de dire non, non, comme c'est déjà une école où il y a des enfants, autant mieux prendre d'autres mesures, au lieu de bombardements. Curieusement, bon, ce qui s'est fait est fait, malheureusement pour la population congolaise, parce que quand nous prêchons ici, dans cette messe politique, que nous devons chercher la paix à tout prix, et que nous entendions de la part de quelqu'un comme Patrick Mouyaï a dit que la guerre est très loin de Kinshasa et qu'elle représente le nord et le sud Kivu par rapport à la superficie de la RDC. Ce sont des déclarations qui sont fortes et qui demandent, si pas au gouvernement de prendre des mesures, alors nous, population, encore de l'opposition. En tout cas, on va y revenir à Alain Mboma. Oui, voilà, mais quand même, vous êtes en forme. Très en forme. Voilà. Très en forme, mais avec beaucoup de regrets parce qu'on venait d'hypothéquer toute une république. Je vais y revenir. C'est le plus important déjà, le fait que vous soyez en forme parce que j'ai besoin de toutes ces énergies, j'ai besoin de vos facultés aussi mentales bien en place pour accompagner comme il faut tous ces internautes, tous ces téléspectateurs, les abonnés, ils sont nombreux de Web Info qui sont en train de nous suivre et ils ont cette possibilité justement de participer aussi à nos écrivains comme à tous les jours. Restons dans le débat s'il vous plaît.
la démocratie où, disons, il faut accepter l'opinion de l'autre. Si c'est une opinion contraire à la vôtre, en tout cas, veuillez tout simplement accepter. Parce que c'est ça aussi les débats. Nous allons recevoir aussi vos avis, mais tout en restant surtout dans les débats. Voilà, c'est la première fois pour lui d'intervenir sur Web Info, voilà je crois. Exact. Qui mérite des contraires. Exact, c'est la première. William Balungu. C'est la première fois. Un acteur politique aussi brillant, il faut le dire. Aujourd'hui, je crois qu'il va aussi être très impeccable dans les analyses. Bonjour. Merci Jenny, merci pour cette qualité. Bonjour à vous. Est-ce que William Balungu brille toujours? Il est difficile de s'auto-évaluer. Mais comment l'opinion, que ce soit en République démocratique du Congo, parce que je peux vous le dire, vous êtes un acteur et vous êtes suivi partout là-bas, comment les gens, les réactions que vous essayez de recevoir venant de l'opinion, ça dit quoi au juste? Bon, pour nous, l'opinion est favorable à nos analyses, sauf qu'il faut dire une chose. On a des gens qui réfléchissent qu'après des faits. Oui. Nous sommes des visionnaires, nous réfléchissons avant que les choses arrivent, Oui. nous donnons nos avis, nous donnons tout ce que nous voyons, tout ce que nous pensons. Et c'est à vous, journalistes, et l'opinion, que ce soit provincial ou national, qui doit en faire part et dire voilà, nous aussi on a subi ça, on doit faire ceci. Nous sommes que des lanceurs d'alerte. C'est aux applicants de la loi de faire leur part. Merci beaucoup William Balungu. Voilà mesdames et messieurs, c'est avec ces castings qu'on va donc vous accompagner. Et là, comme je le disais, vous nous suivez par instant, vous pouvez aussi intervenir. Nous sommes en direct sur Web Info Télévision. Et là, on entre déjà dans les vifs, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'accord déjà signé. Eh bien, les Congolais commencent petit à petit aussi à s'intéresser au contenu de cet accord. Et aujourd'hui, il y a, donc, je vois l'opinion aussi divisée quant à ça. Les uns qui sont pour, les autres sont justement contre ce qui a été entérimé à Doha. Malheureusement, c'est déjà fait. Alors, on va commencer avec vous, Alain Mboma. L'accord signé le 27 juin, entérimé le 4 décembre 2025. Donald Trump avec Kagame et Tshisekedi à ses côtés. Alors, déjà, cette image, comment vous, personnellement, vous l'avez trouvée? Bon, ça n'arrive pas tous les jours. Bon, il semble que c'est une signature historique qui venait de mettre fin à toute une guerre qui a duré plus de 3 décennies. Oui. Mais je voudrais plutôt aborder dans tous les sens la manière dont le gouvernement s'est investi dans la signature de cet accord. Il y a plusieurs violations de notre constitution dans les démarches visant même à amener le président de la République à signer cet accord. Là, vous voulez dire le Parlement qui n'a pas été saisi? Évidemment, parce que je vis cette même théâtralisation à laquelle Patrick Mouyaya est habitué à tromper toujours la population, parce qu'au moins c'est lui qui s'est fait passer pour le porte-parole du gouvernement. Et moi, à la place du président de la République, évidemment, bon, lui aussi, il ne faut pas non plus attendre beaucoup de lui, parce que c'est vraiment un oisif dans beaucoup de domaines. Et je crois que les amis de Kinshasa doivent quand même comprendre que le peuple n'est plus naïf. Les Congolais qu'ils ont connus d'antan ne sont plus restés les mêmes. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a ouvert les yeux. Déjà, je vois toute une panoplie de gens, toute une forte délégation composée de plus de 138 personnes accompagner le président de la République dans une démarche si grande. Un événement historique. Un événement vous-même vous dites un événement diplomatique, un événement politique très grand qui vient d'ancrer l'histoire de la RDC, encore une fois, dans un très grand concert des nations où on a vu des témoins, pas n'importe lesquels, pour venir participer à la signature de cet accord. C'est qu'il faut tout de même. Mais je me dis quand je vois la délégation, parce que l'interlocuteur direct, c'était au moins le président Rwandais Paul Kagame, qui lui était accompagné seulement de 13 personnes.
Mais nous allons à 138. Mais c'est toujours les mêmes hits parades là, auxquels Félix Tshisekedi est habitué pour avoir des chantres, des fous des rois qui viennent applaudir pour lui. Mais curieusement, je vous informe, moi j'avais un ami qui était sur place aux États-Unis, qui me dit, mais allez, tu sais quoi? Au moins 87% de la délégation est restée à 383 mètres de la salle où se tenaient les réunions. Et même les images ont circulé. Je vis... on a vu la salle n'était pas aussi grande. Je vis bien d'autres, les conseillers en matière de sécurité du président lui-même s'est pavané sous la chaussée, sous ces grands soleils. Mais peut-être parce qu'il y avait la liste limitée des gens qui devraient prendre des places. Oui, parce qu'il y avait la mise en place, peut-être toutes ces personnalités qui de manière protocolaire, cela déjà devrait être prévu un peu à ça. Mais ce qui est encore marrant, c'est de constater que tous ces gens-là qui ont voyagé pèsent sur le budget de l'État. Lequel budget, toi et moi, nous contribuons en payant les taxes et les impôts. Oui. Donc vous comprenez que ce sont des gens, des mercenaires, comme je ne sais de les qualifier, qui ont un caractère budgétivore. Ils consomment l'argent de l'État comme si l'État n'existait pas. Et comme ils n'ont pas de compte à rendre, ils sont habitués à ne pas avoir de compte à rendre. Et quand je vois les gens qui sont partis avec lui, pratiquement, ce sont des gens que nous voyons très souvent derrière les Jibin Piana, derrière quelqu'un qui se dit être membre d'une pareille délégation. Arrivé au pied d'avion, on commence à se filmer. Voilà, moi, nous sommes aux États-Unis, dans la route, on a préparé déjà mon document. Mais est-ce que le président de la République avait besoin d'un document de quelqu'un comme celui-là pour aller signer les accords? Mais tu vois, tout ça, c'est ça l'aberration du système de gestion de notre État. Donc, nous avons des hommes responsables des institutions, mais qui ne sont pas des hommes d'État. Alors, ça, c'est notre aspect. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect concerne maintenant la constitutionnalité des accords. Il a été bien dit, je me rappelle, c'est Kamere qui l'avait dit au Perchoir. Et bien voilà, désormais, tous les actes, tous les traités, tous les accords qui doivent engager l'État, que le président de la République doit signer, obligatoirement en vertu de l'article 213 et 214 de la Constitution, doivent suivre la procédure. Mais qu'est-ce que Mouyaya a dit? Il est bien requinqué, il est bien à l'aise de dire devant les journalistes qu'ils ont boutiqué pour lesquels on a payé des billets pour aller applaudir à Washington. Comme quoi, il y a eu des arrangements inter-institutionnels. Ouais. Vous imaginez, on nous a toujours chanté, même si on ne veut pas quand même parler du Rwanda, quelquefois du positif. Mais au Rwanda, on nous a toujours cité qu'il n'y a pas de démocratie. Mais si vous suivez de très peu la manière dont les régimes en place, donc les gouvernements, pose les actes, le gouvernement rwandais pose les actes, oui. Vous comprenez quand même, il y a de la démocratie. Parce que tous ces accords, depuis le 30 juin, est signés et tout. Vous comprenez que c'est le gouvernement qui les avait d'abord entérinés, oui. Et puis les soumettre à l'Assemblée nationale pour appréciation et ratification. Mais nous sommes où? Quand il peut y avoir des mais Boji a répondu. Laisse-moi chuter. Ouais, mais Boji vous a quand même rassuré. Moi, après, le Parlement va se réunir pour faire un débat. Mais maintenant, ratifier. C'est ça qu'il a dit. Non, faire un débat sur quoi? Voilà, pour procéder maintenant à la ratification. Boji lui-même l'a dit depuis Washington. Déjà, ce que je viens de voir comme communiqué émanant de l'Assemblée nationale convoquant et les congrès, et je crois le 8, le lundi le 8, ouais. Je vois c'est le président qui est convoqué pour faire l'état de la nation. Ouais. Jamais c'est connu. Le discours du président de la République n'a jamais fait objet d'un débat. Non, c'est pas ce rendez-vous là. Vous comprenez? C'est juste le discours sur l'état de la nation. Moi, je suis en train de vouloir amener presque à croire que ce que Tshisekedi a signé à Washington risque d'être frappé de nullité absolue sur le plan constitutionnel. Parce qu'il viole ces deux articles. Si vous le lisez avec moi, vous comprenez que nous sommes dans l'anticonstitutionnalité. On a déjà entériné. C'est ça que j'ai dit. Et nous, on le sait tous, les traités, les accords. S'il y a eu des arrangements, déjà, vous comprenez avec moi que nous n'avons pas d'Assemblée nationale. Parce que déjà, si le plan de droit, quelqu'un comme la chef du gouvernement serait déjà aux arrêts. Parce qu'il a violé la procédure. Il a même hypothéqué les responsabilités constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Même officiellement. Vous comprenez? Même officiellement, le gouvernement. Nous sommes dans quel gouvernement où les gens font des choses à la manière dont ils le veulent, oui. Et sans suivre non seulement les lois de la République, voilà. Encore au moins en violation flagrante. Là, ce sont quelques violations anticonstitutionnelles que je voulais évoquer. Maintenant, il y a aussi un autre aspect important, c'est la maladresse dans les chefs
du président de la République qui se retrouve en face d'un grand homme comme Donald Trump, posant déjà des gestes enfantins. Je vis cet homme debout, il est en train de faire comme ça à quelqu'un qui était... bon, je vois ces membres de l'auditoire, je ne sais pas, ce sont des gestes maladroits. Ce sont des gestes de maladresse. Avec le président burundais. Vous comprenez? Donc, vous êtes dans un grand événement comme celui-là, c'est comme si vous êtes là, mais votre tête est ailleurs. Vous voyez les bus qui a fait les gestes là quand on a signé, tout le monde a brandi les livrets de signature et tout. Mais lui étant distrait, il n'a pas su qu'il fallait ouvrir même les livrets pour dire bon voilà, je venais de signer. Alors tous ces gestes, ce sont des gestes diplomatiques qui comptent. Mais curieusement, je me rappelle, c'est sur ce plateau qu'un des les plus importants. Des membres de l'Union sacrée avait dit ici que nous voilà. Et ce n'est pas à nous de commencer à suivre tous les gestes du président de la République sans savoir que tout geste qui peut poser un président de la République engage toute une République. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce sont des regrets. Il y en a vraiment autant. Alors, on continue. Je vais revenir vers vous pour entrer maintenant dans les vifs, surtout avec cet accord, comme on le voit. Oui, il y a quelques dérapages côté forme, tout ça, mais peut-être les fonds. Bon, peut-être. Les fonds, c'est le contenu des accords eux-mêmes. Nous l'avons déjà lu, nous l'avons déjà examiné. Qui gagne la République? On va en parler. Voilà, William Balungwe. Voilà, c'est cet événement. Pour vous, représente quoi? C'est réellement pour la République démocratique du Congo, parce que c'est vrai, ça n'arrive pas tous les jours. L'implication personnelle de Donald Trump et toute son administration pour enfin aboutir à cet accord, c'était en tout cas un long processus. Exactement. Un long processus, mais qui n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens, Génie? D'abord sur la forme. Oui. La forme, elle est biaisée. Tel que mon co-débatteur le disait, aucun traité international ne peut être ratifié par le président de la République sans passer par le Parlement. Il a cité l'article 213 et 214. On doit donc comprendre. Et tant que Félix est là, depuis qu'il a commencé son règne, il part de violation en violation de toutes les lois de la République. Il est devenu un maître absolu, il décide sur tout, il oriente tout selon ses idées, il gère le pays comme c'était une boutique de sa maman Marthe. Et ça, moi, j'ai toujours condamné. Alors, du point de vue fond, oui. Avec mon père, elle est directement avec le... Parce que la forme, il y a beaucoup. Il y a beaucoup à dire là. Mais les fonds, maintenant... Alors, il faut savoir, Jenny, que Trump, de lui-même, il n'a pas besoin du pays du Congo. Il n'a pas besoin... Non, je l'ai dit. Je vais m'expliquer. Mais vous-même connaissez ce que les Congos représentent. Bon, expliquez-nous tout d'abord. Ce que les Congos représentent, c'est Donald Trump. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Extraire uniquement les matières premières. Oui. Ça seulement. En échange d'une paix durable. Pas d'échange. Les États-Unis, dans cet accord, les États-Unis n'ont pas d'obligation. Nulle part, aucun article dit que si les Rwandais ne retirent pas ces troupes, les États-Unis viendront frapper les Rwandais. Nulle part. J'ai lu tout l'accord, je n'ai pas vu. Donc, c'est sans obligation. Mais Donald Trump avait besoin de ces signatures pour qu'il ait accès à nos matières premières. Tout simplement. Il a besoin de l'or, il a besoin du coltan pour faire fonctionner les usines américaines, pour créer de l'emploi aux Américains. Il n'a pas besoin de Congolais. On peut tuer 100 millions de Congolais, Donald Trump ne bougera pas. Il avait tout simplement besoin de ces signatures. Mais il revient toujours au fameux chiffre. 10 millions de Congolais tués. En tout cas, ça doit cesser. Comme Félix. Félix, chaque jour, il dit des millions de Congolais tués, mais il oublie qu'il a l'obligation de sécuriser ces millions de Congolais. Donc, c'est la même chose. C'est la même théorie que Donald Trump. Ils n'ont pas de différence. Alors, il a, dans cet accord, si vous le lisez avec objectif, oui, vous allez comprendre qu'il y a ne fût-ce que 3 points qui comptent dedans. Le premier point, c'est qu'ils ont signé la mise en place d'un plan de neutralisation des groupes armés. Oui. Kagame et Tshisekedi vont faire une unité pour traquer ces groupes armés. Tshisekedi n'a pas voulu montrer qui sont ces groupes armés. L'accord brandit les FDLR et les groupes armés non étatiques. Ces groupes armés non étatiques, je ne sais pas
qui sont-ils? Ce sont des groupes armés de Wazalendo ou des groupes armés que j'ignore aujourd'hui parce que je ne les vois plus. Parce que la plupart, ça aussi il faut le dire, de ces groupes armés se sont transformés aujourd'hui à une coalition de Wazalendo qui soutiennent le gouvernement, oui, et qui meurent pour défendre leur patrie. Alors, qui sont-ils maintenant? Voilà les vides. Les groupes armés qu'ils vont traquer. Les premiers vides qu'on constate déjà. Voilà. Alors, si le deuxième point. Là, c'est peut-être les FDLR. Les FDLR sont dit là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, les FDLR, j'ai dit. Oui. Les gens qui sont dans le Kivu, est-ce qu'ils peuvent nous dire le bastion des FDLR? Est-ce que ça existe encore? Ou carrément, on va venir, on dit que tout le monde qui parle Kinyarwanda, qui n'est pas Tutsi, est devenu FDLR. Si c'est ça, alors ils vont tuer et rétuer encore les Congolais. Donc, il faut qu'ils établissent réellement, qu'ils éclaircissent réellement ce qu'ils ont signé. Sinon, je pense que même Félix n'a pas compris ce qu'il a signé. Parce que s'il comprenait ce qu'il a signé, il comprendrait que Kagame est en train de jouer sur sa capacité de gérer le pays. Comment une mainmise sur la RDC? Non, pas même une mainmise, mais Kagame est en train de montrer aux Congolais que le Congo, la présidence congolaise est vide. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réfléchir. Dans l'accord... Est-ce que c'est, s'il vous plaît, est-ce que là, encore c'est Kagame? Écoute. Bon, parce que vous dites que Kagame veut montrer non, dans la vie... L'opinion, il n'y a personne... Oui, dans la vie, c'est la diplomatie. Ouais, c'est la diplomatie qui montre la capacité des gens qui cherchent le pays. C'est le rapport des forces. Les rapports des forces, exactement. Comment vous expliquer ce que Kagame lui dit, que lorsqu'on va neutraliser les FDLR, alors je vais lever les mesures de défense rwandaises. Oui. Est-ce que les mesures de défense rwandaises, est-ce que les Congolais les connaissent? Est-ce que c'est l'M23? Bon, le gouvernement congolais a son opinion. Malheureusement, ce n'était pas l'opinion du gouvernement congolais qui a été prise en compte dans tout à fait. Donc, voilà. Tout simplement les mesures défensives du Rwanda. Oui. Le gouvernement rwandais est plus puissant diplomatiquement que le gouvernement congolais. Qui nous a fait croire que les M23, ce sont des pantins? N'est-ce pas lui? Qui a dit qu'il ne saluera Kagame qu'au ciel? Bon, les discours... ce n'est que des discours... Mais ça reste. Et ça peut changer aussi. Mais ça reste. Ouais, il faut rester dans cette dynamique politique. Ouais. La dynamique les politique... événements évoluent, tout ça. Le président doit s'adapter à cette évolution. Non. Les États-Unis, pour combattre leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils font? On négocie, il y a un terme qu'on dit. Les États-Unis ne négocient pas leurs ennemis. On ne négocie pas avec les frappent jusqu'à les faire fléchir. C'est ça les États-Unis. Mais peut-être la FCM23, ils ne sont plus des terroristes. Peut-être. Bon, ils ne sont pas des terroristes. Le président est en train de le prouver. Il est en train de montrer aux Congolais que je vous ai menti. Mais malheureusement, on n'a pas ce peuple qui peut comprendre ceux qui sont en train de les diriger. Alors, il faut donc comprendre le dynamisme de cet accord. Pourquoi je n'y crois pas? Tout simplement parce que ce n'est pas le premier accord qui est signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Kabila l'avait fait. Mais après le RCD, on a eu le CNDP. Après le CNDP, on a eu le M23 version 1. Les Rwandais, c'est comme Satan. Vous lui donnez les doigts, il va vouloir votre main. C'est ça les Rwandais. Si vous négociez avec les Rwandais, croyant que vous avez en face de vous un homme capable de rester sans se battre, alors on se trompe. Ce que je regrette, ce sont des millions de Congolais qui décèdent. Ces gens qui sont morts à Goma. Parce que Tshisekedi nous a trompé qu'il ne négociera pas avec les pantins. Et Goma ne tombera pas. Et Goma ne tombera pas. Plus de 10 000 morts sont enterrés aujourd'hui. Des gens qui meurent à Katokota, des gens qui meurent dans la plaine de la Ruzizi. Ça, c'est ce que je regrette. Je pensais qu'il faudrait comprendre
les dirigeants dans leur version. Dans le monde civilisé, lorsque vous avez un dirigeant comme Félix, vous ne faites pas 3 mois avec lui. C'est tout au plus 30 jours, vous aidez la nation à l'évacuer. Donc, il n'y a rien des bons côtés congolais. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que nous avons... Par rapport à tout ce que nous disons. Non, il n'y aura pas de paix. Tant que Félix sera président de la République, il n'y aura pas de paix. Mais ça, c'est grave. Non, je l'avoue, c'est clair. Vous allez le vivre. Il n'y aura pas de paix. Parce qu'un homme politique, surtout quelqu'un, celui qui est appelé garant de la nation, qui n'est pas capable de comprendre le dynamisme politique, alors il est voué à l'échec. C'est ce peuple qu'il dirige qui souffre. Tant qu'on aura Tshisekedi président de la République, le peuple congolais va continuer à souffrir. Voilà. Alors, dans l'accord, je vais revenir vers vous, permettez, parce que nous sommes déjà, nous entrons directement dans les contenus de cet accord. Avec vous, Alain Mboma, c'est vrai, il y a aussi les cadres d'intégration régionale. Donc, les cadres plutôt, là, c'est beaucoup plus l'économie. On va essayer un peu de collaborer avec le Rwanda et même tous ces pays, la plupart, surtout de l'EAC. Je ne sais pas si nous sommes en train de revenir au même deal de 2019-2020, que ce soit avec le Rwanda ou même d'autres pays, en intégrant directement l'Est African Community. Mais en gros, c'est quoi l'intérêt de la République démocratique du Congo? En parlant justement de cet accord, surtout son contenu. Aujourd'hui, bon, pour les Congolais, on peut dire oui, voilà, avec ça, on peut obtenir tout ça, nous aussi, nous gagnerons quelque chose dans cet accord. Parce que quand même, pour le dire, tout n'est pas à notre défaveur. Allez, en bon. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce qui est à notre faveur. C'est juste une question. À vous par rapport à la trompette de la fanfaronnade. Par rapport à la trompette de la fanfaronnade qui nous a fait sonner aux oreilles M. Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, à le voir dans sa taille de Goliath, aujourd'hui, il s'est réduit à un petit monsieur comme David. C'est vraiment le paradoxe. Hier, il tenait des propos à partir de Bago Mawana, on peut atteindre Kigali. Tout ça, c'est révolu. C'est révolu. Oui. Mais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 semaines, et le même est tombé sur ses propres pieds en tenant le même discours qui n'a pas tenu des discours belliqueux. Vous voyez que c'est ça l'électropédalage. Quand on est un homme d'État, il faut bien tourner, même si c'est dit dans presque tous les dialectes. Avant de parler, il faut tourner sa langue au moins du fond. Mais un homme d'État, à la hauteur par ricochet des présidents de la République, qui parle avec une diarrhée verbale, ça ne rassure pas. Posez-moi plutôt la question de savoir pourquoi Trump, après avoir envoyé Boulos, parler avec tout le monde, après avoir vu comment la démarche du tandem Senko SCC a fait des tours partout, a souhaité élargir les champs d'action des témoins. Parce que partout là où Tshisekedi passe, même s'il faut signer un petit accord, un petit contrat, il n'a jamais crédibilisé. Mais là, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Aujourd'hui, si Trump a dit Burundi vient, Togo vient, et tout, et vous comprenez que tous ces invités-là entrent en ligne de compte de tous les différents accords, en commençant par l'accord de Nairobi. Vous avez vu Ruto qui était là. Vous avez vu Laurence n'est pas venu en promeneur. C'est à l'issue des accords de Rwanda qui donne une certaine place de choix. Donc là, c'est une succession. Une certaine place de choix à chose au M23. Et élargir l'Union africaine avec la présence des fonds cibles qui attend même les dossiers du Qatar, parce que l'émir aussi était là, afin de les restituer à l'organisation continentale pour enfin mettre fin à tout ce qui a déjà été fait ici, parce que même dans cet accord, on cite nommément les M23 comme partenaires, interlocuteurs directs du gouvernement congolais afin de... tenant compte du processus de Doha. Vous comprenez? Alors, tout ça, c'est pour vouloir dire que si Tshisekedi serait un homme modeste, ce qui a été écrit dans cet accord, ce qu'il lui-même a signé, et c'est là où je rejoins mon co-débatteur, si du moins lui-même l'avait déjà compris, il ne ferait pas beaucoup de bruit comme ça. Mais, comme dans leur façon de faire, pour eux, les ridicules ne tuent pas. Ils continuent toujours à tambouronner comme quoi c'est leur gain. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu, après l'accord qui a été signé à Doha au mois de juin,
l'accord des principes. Je vis sur des calicots. L'accord des principes, c'était avec la FCM23. Mais oui. C'était au mois de juillet, le 19 juillet. Ouais, la déclaration des donc, principes. le 30 juin, donc. Le 27 juin, c'était Washington. Vous comprenez? Puis, alors, avec ça, je 19 vois, juillet. on nous dessine un char de combat et sur les canons, Oui, il y avait du calico à Kinshasa. Voilà, pour nous vouloir Il y nous avait montrer que des non, même calicots. dans beaucoup de groupes, on a des amis et familiers à ces affairistes. On nous disait qu'on venait de terminer la guerre palestino. Mais si la guerre serait finie, alors on ne serait pas encore dans cette situation. Voilà que nous déplorons les morts à Luvungi, à Katogota et Voilà, c'est tout. J'aimerais que... demander aux gens qui nous suivent, nos téléspectateurs, de tenir aussi, de prendre ça en compte. On a signé l'accord. Oui. Quelques heures après, les tueries continuent. Voilà. Au moment où nous parlons, il y a toujours des tueries. Alors, j'aimerais que vous puissiez aussi réagir. Je suis en train de voir plusieurs réactions. Non, mais bien évidemment, parce c'est que bien que les gens aussi prennent cet nous, aspect aussi avec beaucoup de considération. c'est nous Les gens qui sommes sont dans tués cette main, c'est pour quand il y a informer la population. Parce Oui. qu'avoir des très près, je crois, c'est. Au deuxième point, on a évoqué Oui. la question d'intégration des Justement. villages et consorts. Mais la population doit comprendre que cet accord des États-Unis qui met en face les Congo et les Rwanda ne concerne pas de très près les M23. Parce que déjà, dans cet accord, on renvoie le gouvernement congolais à l'accord des Doha qui met ensemble les deux belligérants qui se font la guerre aujourd'hui pour dialoguer. C'est qu'on n'a jamais terminé. C'est qu'on n'a jamais terminé. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Donc après ici, bon, festoyer ou ne pas festoyer, pour moi, ça m'est égal. Mais ce n'est pas avec cet accord-là qu'on va terminer la guerre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons encore une opposition bouillante à presque 1000 degrés, non armée, et une autre opposition armée qui déjà dans le CONOPS et dans les mécanismes, on essaie un peu de vouloir les mettre ensemble. Mais il y a quelque chose de très important que mon co-débatteur d'Assemblée survolé, évidemment, parce qu'on a mis, vous savez, je ne sais pas s'il faut remplacer ces gouvernants par qui finalement. Parce que quand vous acceptez, vous signez, vous acceptez que vous allez neutraliser les FDLR. Oui. Où sont-ils d'abord? Parce que la nuit des temps, on nous informait que les FDLR étaient dans cette partie nord de la République. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne contrôle pas les nord de la République. Donc le gouvernement ne contrôle pas les zones qu'on peut supposer hébergeant les voilà, le gouvernement ne contrôle pas toutes ces Maintenant, ils sont où et ils sont à combien? Parce que si le Rwanda dit non, nous tapons sur la table Mordukis, on ne retire pas nos troupes sur le sol congolais, aussi longtemps que c'est ça qu'ils ont appelé les zones de défense. Ils n'ont jamais reconnu ça. Leur zone de défense est là, oui. Aussi longtemps que les FDLR menaceraient les intérêts rwandais. Oui. Maintenant, si aujourd'hui la RDC, donc Tshisekedi lui-même qui nous a représenté, a accepté de signer cet accord, neutralisant les FDLR que lui-même ne sait pas ils sont à combien et ils sont où, alors jusqu'à preuve du côté, donc les Rwandais vont maintenir sa position dans les coulisses, le gouvernement dit ceci: nous sommes en train de vider les sacs de motifs du Rwanda. Tout ce que le Rwanda présente comme motif, les FDLR sont là et constituent une menace pour nous. Alors le gouvernement dit ok, on va neutraliser les FDLR. Mais pour que le Rwanda prochainement, s'il y a des récidives, c'est ça maintenant tombé dans les pièges. Ne trouve plus de motifs. Non, c'est ça maintenant tombé dans les pièges. Parce qu'on te demande une chose dans laquelle tu adhères, mais tu n'as pas les capacités de donner des solutions. Tu as adhéré à une formule, mais tu n'as pas les capacités de donner des solutions. C'est déjà, aujourd'hui, on met les M23 comme interlocuteurs directs dans les conflits internes. Donc, on cite les FDLR pour neutralisation. Cela suppose que demain, nous allons voir les gouvernements congolais. C'est ça ce qui est dit dans les mécanismes conjoints, qui est chapeauté par les CONOPS, avec les M23, faire corps ensemble afin de neutraliser ces FDLR. Voilà. Vous comprenez? Avec les Rwandais d'abord. Donc, oui, parce que. Il y a d'abord les Rwandais. Oui, les Rwandais dans les cadres du CONOPS. Il y a un mécanisme qui sera mis en place pour mettre ensemble certaines unités du M23 et celles du gouvernement afin d'attaquer les FDLR. Ça, c'est déjà connu. Ça, c'est déjà connu. Maintenant, si maintenant aujourd'hui... Là, aussi on parle aussi des groupes armés. Oui, oui, il faut des armées. Oui, c'est pas là que je voulais chuter. Voilà, permettez, William. Dans l'accord, on puisse clarifier. On a clarifié comme quoi les groupes armés locaux seront intégrés au cas par cas. Bon, je n'ai pas tous les contenus en tête, au cas par cas. C'est-à-dire, on a déjà dédouané les M23
comme déjà un cas isolé, Un cas particulier. Un cas particulier où on fait comme si il était déjà partenaire du gouvernement congolais. C'est avec les M23. Mais c'est le cas. C'est avec les M23, évidemment. Avec il y a un partenariat avec l'accord cadre signé, c'est déjà ça. Bon travail. Alors, à l'issue de ces accords-là, oui. On va maintenant joindre les M23 au gouvernement pour traquer les M23, pas les M23, plutôt les groupes armés, et commencer à identifier les cas. S'ils sont tombés, certains sont tombés dans des infractions imprescriptibles, du genre crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, afin maintenant de les examiner et de les intégrer. Donc vous comprenez déjà qu'il n'y a pas grand-chose que le gouvernement peut vouloir se vanter qu'il a gagné dans ces accords, parce que, évidemment, bon, la paix, ça s'achète à tout prix, mais je demanderais qu'ils soient modestes. Qu'ils soient modestes à partir de leurs communicateurs, qui font comme s'ils ont fait vraiment un exploit en arrachant la signature de Paul Kagame. Oui. Et pourtant, s'il faut, nous qui faisons des bonnes analyses, comprendre que c'est les Rwandais qui gagnent dans ces accords. Voilà. Alors, William, déjà, indirectement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec Doha, le gouvernement congolais qui se mettra aussi ensemble avec la SM23 pour traquer les groupes armés, et à Washington, on parle aussi de la traque des groupes armés, cette fois-ci avec le Rwanda. C'est quoi aujourd'hui? Peut-être les gens, clarifie un peu. Voilà, les gens ne comprennent pas cette paragraphe. À Doha, on va créer les CONOPS. Oui. Les CONOPS va réunir les militaires du M23 et les FARDC pour traquer les FDLR. Donc, je disais les groupes armés. Oui, pour grouper les FDLR et les groupes armés. Est-ce que la question des FDLR concerne aussi les M23 ou c'est avec les Rwandais et la République démocratique du Congo, tout simplement? La question des FDLR. Non, on a combiné parce que tout le monde, les Rwandais brandit que voilà. Les FDLR, c'est une menace pour sa sécurité. Oui. Alors, on va créer les CONOPS pour traquer les groupes armés ainsi que les FDLR. Oui. Au niveau du Rwanda et de la République démocratique du Congo, on va créer ce qu'ils ont appelé le mécanisme conjoint de coordination de sécurité. Ce mécanisme va regrouper des militaires rwandais et congolais. Ce sont ces militaires, des experts même en matière de sécurité, ANR, DG. Bon, ce n'est pas la première fois. Même dans le cas de l'EAC, on voit les généraux venir, on va créer des services de renseignement, échanger des informations. Tout à fait. Même dans le cas, voilà, c'est ce mécanisme qui va diriger les CONOPS. Donc, les CONOPS sera en dessous de ce mécanisme. C'est ce qui va se passer. Mais pour dire, je pense qu'il faut revenir à la bonne raison, Génie. Oui. Dans cet accord, réellement, c'est le Congo qui a perdu. Nous avons perdu à deux niveaux. Nous avons perdu d'abord notre souveraineté. La souveraineté du Congo, elle n'est plus sous notre emprise. Donc nous sommes devenus des gens sur qui les autres décident. Les États-Unis, les Rwandais se mettent ensemble, les Qatar, et décident sur nous. Nous avons perdu des frères et sœurs dans cette guerre. Et tout ça parce que nous ne sommes pas capables de nous défendre. Parce que nous n'avons pas de commandant suprême. Ce commandant qui devait organiser notre armée. Ce commandant qui devait faire la guerre pour imposer la paix. C'est le même commandant suprême. C'est le même commandant. FM23 oui. Dans le sud Kivu. C'est le même commandant suprême, William Balou. Mais ce commandant suprême ne fait absolument rien pour nous. C'est ce même commandant suprême qui a signé ces accords. Bref, pour nous, on doit comprendre que le Congo a perdu sa substance d'un État. On ne peut pas comprendre que quelqu'un vienne aujourd'hui signe les accords qui engagent toute une nation sans poser la question aux représentants de son peuple. Et malheureusement, ces représentants ne sont plus des représentants. Ils sont devenus des gens, de businessmen politiques. Peut-être toujours compter sur les garçons, des gens qu'on vienne dire, voilà, tu as $2000, laissez les autres affaires là, ça ne vous concerne pas. L'homme qu'on a élu, et malheureusement, demain, ils vont venir avec des 500 francs et nous allons encore les reconduire, malheureusement.
Mais pour moi, je suis en train de dire aux Congolais qui nous suivent, qu'ils comprennent que le Rwanda est officiellement le maître des jeux de l'économie congolaise. Parce que c'est la question que vous posiez. Oui. L'intégration économique. Selon vous, il y a quelque chose que nous avons gagné. Bon, pour l'intégration économique, on n'a rien cette gagné. fois-ci, fini les histoires là, de venir clandestinement en République démocratique du Congo, vous prenez tout, vous partez. Personne n'a jamais été au Congo clandestinement pour extraire les mines congolaises. Personne. Le gouvernement connaît. Les Rwandais, moi je l'ai dit tout haut, les Rwandais ne viennent pas piller. Les Rwandais viennent acheter. Il y a la différence. Ce sont les Congolais qui extraient, les Congolais vendent. Tout simplement parce qu'il y a crise sécuritaire. Il y a les gens qui ne comprennent pas comment la sécurité d'un État fonctionne. Le Congo n'est pas le seul pays où un État voisin ou étranger vient acheter les minéraux. Le Cameroun, l'Afrique, le Centrafrique et les autres États. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'assurent que ces gens qui viennent acheter sont d'abord installés officiellement dans leur pays, ils payent des taxes et sont contrôlés. Leurs activités sont contrôlées par nos services. C'est ce que nous ne faisons jamais. C'est ce qui n'est pas le cas au Congo. C'est pourquoi le chef, le garant de la nation, le commandant suprême est devenu pleurnichard. Il pleurniche tout simplement parce qu'il ne maîtrise rien de sa fonction. Lui, la fonction du président de la République, c'est un X. Pourtant, les autres, la fonction du président de la République, c'est une charge. Ouais. Alors, lorsque vous considérez la présidence comme un X, alors vous ne réussirez absolument rien. Mais lorsque vous prenez la fonction comme charge, vous dites, je vais sur le vide des millions de gens, je dois leur nourrir, je dois leur sécuriser, je dois leur faire ceci ou cela. Alors, vous assumez correctement votre Trump vous fonction. C'est gagnant-gagnant. La RDC va se retrouver. Les Rwandais vont se retrouver. La région va se retrouver. Qu'est-ce que nous allons gagner? Et même les États-Unis aussi. Nous avions nos mines. Ben oui. Qu'est-ce qu'on bénéficie de ces minéraux? Qu'est-ce que nous bénéficions? Posons-nous toutes ces questions. Ouais, qu'est-ce que nous c'est vrai, on peut évoquer, comment on appelle ça? Les codes miniers. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais Kabila a laissé un code minier aussi pertinent que si le gouvernement l'appliquait, toutes les entités qui hébergent les sites miniers seraient bénéficiaires. Est-ce que vous savez que cet accroissement budgétaire aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est aussi lié à ce code minier? Exactement. Qui a été mal renégocié par Félix dans le cadre de vouloir exactement, c'est ça. Avec sa famille. À Walikale, vous savez, le territoire de Walikale gagne combien chaque trimestre venant dans la famille? Mais comment on gère ça? Partez à Walikale, vous allez pleurer. Même la moto passer, c'est un problème. La moto. Combien alors les véhicules? On n'arrive pas à désenclaver. On ne désenclave pas le territoire. Pourtant, le territoire reçoit l'argent, la province reçoit l'argent, le gouvernement reçoit l'argent. Est-ce qu'encore ça, c'est les Rwandais? C'est les Rwandais qui gèrent la famine? C'est les Rwandais qui reçoivent tout ça? Mais les gens doivent être sérieux. Moi, je venais de quitter le Katanga. Chaque jour, au minimum, le Katanga elle-même, cette province elle-même, peut nourrir la RDC. Plusieurs camions passent remplis de cuivre, de cobalt, chaque jour des millions de véhicules. Et on paie l'argent. Mais partez au Katanga. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Vous êtes parmi ceux-là, William, s'il vous plaît, vous êtes parmi ceux-là qui disaient que cette guerre a des, je peux dire, des raisons aussi économiques. Donc, ce qui font à ce qu'elle est là aujourd'hui. Alors, pour attaquer cette guerre, ou disons ces conflits, déjà au niveau de la source, ne pensez-vous pas, en s'appuyant sur l'économie, que les Rwandais aussi soient associés, la sous-région et même les Américains qui sont là pour donc, il est acceptable que les Rwandais soient associés au Congo, mais que les Congos ne soient pas associés au Rwanda. Bon, mais comprennent alors les ressources en général, les ressources congolaises et rwandaises, qu'on les associe, parce que c'est pas seulement les minéraux, on parle aussi de la gestion des parcs. Il y a les parcs que nous partageons, les lacs aussi, les lacs Kivu, on partage avec les Rwandais. Nous avons nos parcs, les Rwandais à ces parcs.
le Rwanda gagne beaucoup d'argent dans le tourisme. Oui. Le Congo va gagner combien dedans? C'est une question d'organisation aussi. Le Rwanda produit notre gaz ici. Mais nous gagnons combien? Permettez, pas notre gaz. Nous avons les mêmes lacs. Il faut bien expliciter les choses. Non, c'est ça. On a les mêmes lacs. Non, nous avons les mêmes lacs. Oui. Mais la grande partie de ces lacs est de quel côté? Est-ce que nous sommes du côté congolais? Si on veut extraire les gaz, on peut le faire sans pour autant attendre que les Rwandais nous. Mais depuis combien d'années les Rwandais extraient ça? Bah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on y gagne? Non, on le fait pas. Écoute, s'il faut mettre. S'il vous plaît, je vais vous rappeler un tout petit peu. Il y a eu des missions gouvernementales qui sont venues ici. Depuis le gouvernement Ilunga Ilunkam. Rappelez-vous, je me rappelle la première fois à l'époque, le ministre des hydrocarbures. Ouais. C'était Ribes. On a vu des Tunisiens venir ici pour dire on va extraire les gaz, tout ça. Kabuno, tout ça. Mais pourquoi tout ça? On n'a pas. C'est là où j'ai parti. Il y a une gestion installée au sommet de l'État qui ne favorise pas ce climat d'affaires. Oui. Mais au Rwanda, les gens peuvent venir et font le business et payent les taxes et le gouvernement rwandais fonctionne. C'est comme ça que les Rwandais. Exactement, je disais que cette guerre a des motivations économiques. Voilà. Mais cette motivation économique, elle doit être partagée. Si nous avons ce que les Rwandais cherchent, alors les Rwandais aussi ont ce que nous cherchons. Quoi? Économiquement parlant. Nous cherchons quoi aussi du Rwanda? Il y a beaucoup. Nous cherchons d'abord, aujourd'hui le tourisme au Rwanda, ça va plus bien que chez nous. Donc on a besoin aussi de cette expertise. On a besoin de ça. Ah voilà. Et peut-être les faits, parce que pour la République démocratique du Congo, on ne produit pas aussi assez. Le Rwanda, c'est un pays aussi des transits. Hein. Beaucoup de choses qui passent par là pour arriver ici peut-être. Non, nous avons beaucoup de frontières qui peuvent désenclaver cette situation si on avait un garant de la nation. Ah, okay. Mais tout ce qu'on n'a pas, c'est la bonne gouvernance. Et c'est ce qui fait que tout le monde peut se réveiller le matin et frappe sur notre tête et demain on dit voilà, nous allons faire ça. Voilà. L'Ouganda est là. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer comment va se comporter l'Ouganda? Est-ce que vous savez pourquoi l'Ouganda aujourd'hui soutient Thomas Lubanga? C'est parce que tout simplement... En appuyant les FARDC... Non, ça c'est une distraction. Je vous avais dit ça encore sur votre plateau. Je l'avais dit. L'Ouganda est en train de distraire Tshisekedi, mais demain, vous allez voir que la même chose qui vient de se passer avec le Rwanda, ça va se passer avec l'Ouganda dans les Lituri et les Haut-Ouélé. Il n'y a rien pour rien. Si aujourd'hui le Rwanda peut être une menace très forte contre le Congo, alors l'Ouganda sera plus que ça. Voilà. Et les Congolais doivent aussi nous. Très bien. Il a insisté aussi pour. Il faut dire, Génie, qu'aujourd'hui, si on continue à maintenir cette gouvernance, nous sommes en train de perdre le pays. Nous les perdons comment? Le Rwanda est officiellement notre allié, officiellement, avec cet accord. Oui. Demain, s'il y a un président qui vient, parce qu'on dit dans cet accord, vers la fin, on dit que chaque parti peut résilier ses contrats en notifiant 60 jours avant le pays, l'autre partie. Ah, ok. Donc, le Congo peut dire, nous désengageons dans cet accord et transmet la copie aux États-Unis et donne l'original au Rwanda. Mais, est-ce que vous imaginez combien sera fatal ce président qui fera ça? Je disais aux gens, le Rwanda est à court d'hommes. Le Rwanda n'a plus de gens qui peuvent se battre. Et le Rwanda craint qu'il reste sans potentiel. Alors le Rwanda aussi peut tout accepter. Mais il peut tout accepter si on a quelqu'un qui peut faire fonctionner son système de sécurité. Voilà. Et si pour y arriver, il y a beaucoup... il y a beaucoup de clés à faire, il y a beaucoup de paramètres. Comme vous le savez. Mais aujourd'hui, le Rwanda le Rwanda aujourd'hui est neutralisable. Il est maîtrisable, allez dire même. Très bien. Alors, on va continuer avec Alain Mboma pour le dernier tour d'étape. Voilà. Je vous ai vu aussi insister pour... oui, parce que notamment, il a évoqué les questions dans le cadre de cette intégration. Voilà, intégration économique et régionale. C'est comme si c'est ce qui intéresse les Américains.
Il y a donc les cadres économiques a deux grands volets. Il y a le premier volet, c'est le volet régional. Oui. C'est dans le cadre de ces volets régionaux que vous avez vu dans l'accord, on a évoqué la zone de libre-échange économique intercontinentale et tout. Et, Oui, tout. oui. Et aussi des cadres que je qualifie de bilatérales. Oui, cadre Parce bilatéral. que nous, avec les Rwandais, nous avons des frontières communes, naturelles, entre autres les cours d'eau et Les forêts aussi. Vous comprenez? Et si je peux me permettre de former même l'opinion qui nous suit, Oui. avec les éruptions du côté Nyamulagira et même Nyiragongo, il y a certains animaux qui étaient dans les parcs de Virunga Virunga, oui. qui avaient fui vers les Rwandais. Et les Rwandais les avaient bien accueillis et informé la République démocratique du Congo. C'est ça le problème de notre gouvernance, en fait. On n'informe pas. Alors, c'est une façon de vouloir chercher un bouc émissaire. Oui. Quand il y a un problème, on dit, bon, voilà, il y a ça. Les Rwandais avaient parlé avec les Congo. Nous, peut-être certains de ces animaux, nous ne les avons pas ici chez nous. Mais nous avons déjà exploité notre tourisme. Alors, avec vous, il y a moyen, là, je crois que c'était le ministre de l'Environnement, de faire des coopérations Du tourisme. dans le cadre du tourisme, Ouais. afin que nous puissions gagner un peu ici et nous vous rétribuons aussi un peu. C'était fait. C'était Mais fait. c'est les Rwandais qui C'était fait. gagnent beaucoup Quand dans nous le entrons dans les tourisme que cours nous. d'eau, vous parlez de l'exploitation du gaz méthane ici. Oui. C'est un projet conjoint. Oui. C'est un projet conjoint où je me rappelle. Dans le cadre de la CNRG. Après même les ministres Ribes Mikindo, c'est lui qui a suivi, c'est lui qui était au sport, non? C'était Didier Boudin. Didier Boudimbo, voilà. Oui. Il y a eu des gens qui sont venus faire l'expertise ici. Oui. On nous a appelés pour donner des véhicules en location et tout et tout. C'était un projet qui devait déjà commencer et l'argent était déjà presque sorti. Mais ceux-là qui devaient aussi financer les projets, avec certains accords qui étaient signés avec le ministère, qui au niveau de la présidence, on commençait à sentir comme s'il y avait une autre pesanteur conflit d'intérêts. de notre gouvernement. Au niveau de la présidence, c'est surtout nous me Ah oui, avec... Mais oui. oui, oui. Il y a tout un gouvernement parallèle Justement, il y avait un à la gouvernement présidence de la parallèle. République. Présidence, Alors, vous signez avec les ministres, quand vous discutez avec les lui, conseillers et s'interposent. tout. Après un moment, on vous dit non, et moi je n'ai plus la même mise, il faut suivre les dossiers au niveau de la présidence. Vous arrivez à la présidence, vous trouvez que c'est tout un autre conglomérat d'aventuriers qui vous demandent ce que vous ne pouvez pas avoir, et puis les gens font quoi? Il n'y a pas de sérieux. Si alors les Rwandais en a profité, et bien voilà, il faut les laisser profiter. C'est pas à dire que non, c'est eux qui prennent tout ce que nous devons prendre, non. C'est par notre... Il faut comprendre une chose. Oui. Dans cet accord, les Rwandais vont gagner à combien de pourcents? Non, ça, ce sont des clauses. Non, c'est là où les gens doivent on y va doucement. C'est les chiffres. William, s'il vous plaît. Quand on gagne économiquement, ce sont les chiffres qui parlent. C'est ça ce que je vous dis. Vous gagnez combien dans Le cette problème n'est affaire? pas Moi, encore je là. gagne combien Mais dans cette jusqu'à affaire? là, on n'est pas encore là, William. Tout ce qu'on va gagner là, On n'est pas encore c'est là, nous qui allons William. perdre ça. Non, Parce que on ce n'est qu'on pas pouvait encore là. tirer dans la famine, Oui. nous allons maintenant partager ça avec les Rwandais. Non, le problème c'est lequel? Au nom de la paix. Non, le problème c'est Alain a lequel? dit ceci, que pour la paix, on peut tout faire. Pourtant, moi, je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours pensé Tu sais que tu ne penses pas ainsi? Non, c'est comme ça. Donc, c'est Non, que plutôt il passe comme toi, il passe comme Alain. toi, et voilà là où Moi, nous en j'ai sommes. toujours dit que la paix, Oui. elle se prépare. Mais ça jette cher. Elle ne s'improvise pas. Mais elle coûte cher. Ouais. Elle coûte cher. Oui, c'est voilà. vrai qu'elle se prépare. Oui, voilà. Ouais, ouais. Elle se prépare, elle ne signifie- même si elle coûte cher, ça ne signifie pas que nous devons tout brader pour Non, l'avoir. c'est pas question de brader. Je vous donne Est-ce que c'est le bradage? Non, Nous tous quand même. Il ne faut pas qu'il abuse de mes minutes. C'est parce que Moi, quand il a parlé, moi je me Moi, suis je- dit. Tu vas parler. Moi, je suis des années 80. Oui. J'étais encore petit quand même, mais quand même j'ai fait le RCD. Oui. Oui. Le RCD a été où? Le RCD est parti jusqu'au Katanga et un peu d'espace À la porte de vers le Kinshasa. Kasaï, Ouais. même à la porte de Kinshasa. Oui. Mais un temps, le RCD s'est rencontré dans l'obligation de ne plus continuer. Mhm. Là, c'était le dialogue de Sun City. Non, mais c'est parce qu'il y avait la volonté de celui qui Aujourd'hui, on dirigeait a les plus- pays à faire les Tout à dialogues. fait. Mhm. Aujourd'hui, on n'a plus du RCD. Mais on a ces branches qui continuent à se multiplier. Oui. Donc la ramification. Moi, C'est l'amitié. qu'est-ce que moi j'ai dit? Si Tshisekedi aimait réellement ces pays, il ne signerait pas cet accord. Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Voilà. C'est ça la bonne question. La question, tu vas répondre à la question tout juste après. Garde, La réponse pour toi. la réponse Donc, selon c'était le dernier tour d'étape. C'est Alain, qui a- tu suivais?
ce qui a fait sursauter William, évidemment, c'est parce que lui ne comprend pas qu'à un moment donné, avec le régime de Kinshasa, on manquait de motifs pour accuser les Rwandais. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont pris le prestige de dire, bon voilà, les Rwandais est là pour piller. Alors, quand on essaie d'examiner la situation dans la sous-région, on se dit, mais quand même, il y a toute une chaîne d'approvisionnement. Si alors les Rwandais pillent, tu l'as même pour te dire ici, parce que tu t'es dit que ce n'est pas les Rwandais qui pillent, parce que tout ce qui s'est fait dans les zones minières, le gouvernement est mais est-ce que les comprenez? Alors, c'est comme ça que c'est ce qui a amené dans les cadres bilatéral et même régional. C'est ça qui a amené Trump à faire intervenir les différentes zones de libre-échange dans cette chaîne d'approvisionnement pour qu'il n'y ait plus de tensions. C'est dans ce cadre-là que Trump a dit, bon voilà, si vous vous plaignez comme quoi les Rwandais en faisant la guerre chez vous, c'est pour venir piller. Alors nous allons taire les armes, mais en même temps que nous taisons les armes, nous allons partager alors cette chaîne d'approvisionnement. Ce qui n'est pas le cas. C'est déjà les armes. Non, on a dit on va taire les armes. Mais au moins, voilà, c'est pas ça le vrai préalable. Obtenir ces cessez-le-feu tout d'abord. Mais les cessez-le-feu, que ce soit avec Doha, que ce soit avec Washington, voilà. Aucun cessez-le-feu. Alors comment on va collaborer? Comment on va faire tout ça pendant que les cessez-le-feu n'est même pas les parce qu'il faut se demander que le Rwanda a encore le contrôle sur les gens d'M23. Il faut se demander cette question. Parce que les gens se trompent beaucoup. Le Rwanda n'a jamais engagé officiellement ses troupes. Oui, officiellement. Oui. C'est pourquoi on est en train d'utiliser la phrase lever des mesures défensives. Et c'est ce qui est retenu dans l'accord. C'est ce qui est retenu dans l'accord. Donc, l'argument du gouvernement n'a pas pesé. Nous comprenons ces mesures comme c'est l'M23. Pourtant, moi, je sais que le Rwanda a d'autres arguments. C'est pourquoi il a échappé. Les mots, c'est militaire au Congo. Évidemment parce que le M23 est aujourd'hui connu comme un groupe armé d'opposition congolais. Et voilà. Donc, imaginons, prenons les rapports des Nations Unies. William, je vais revenir vers vous. Engage 4000 hommes depuis 2021. Est-ce que ça pèse encore? Il y a combien qui sont morts? Est-ce que vous savez? Le Rwanda va retirer ces gens. Est-ce que vous savez que l'accord de paix de Washington n'a même pas fait allusion à cette résolution 2773. Aucune allusion à ça. Donc ça n'a pas... Donc voilà pourquoi j'ai dit l'ONU qui pouvait défendre les États-Unis. On devrait s'appuyer sur cette défendre. Lui-même part sans document. Il passe. Non, mais il a quand même ses services. Il a levé quand même quelque chose. Oh là là. Il a ses services. Il a quand même levé quelque chose qu'on peut comprendre si on est vraiment objectif. Oui. Vous êtes président de la République. Oui. Vous allez signer un accord international. Oui. Mais vous êtes dans le timing d'Alain. Oui. Mais dans votre conseiller en matière de sécurité est en train de déambuler sur les choses. Mais finalement, il est entré dans la salle. Mais qu'est-ce que toi tu fais sans votre conseiller? Qu'est-ce que tu fais? Bon, à Washington, le Rwanda, il avait déjà une le Rwanda et les États-Unis parlent anglais. Mais quand même, notre président avait déjà dit qu'il ne parle pas bien anglais. Et quand on traduit les textes, on ne les traduit pas bien. Il ne parle pas. Pas même bien. Il ne parle pas. Mais c'est ça qu'il avait dit lui-même. Il est des pays francophones. Oui, bon. Alors, Alain, voilà, vous êtes en train d'évoquer les cas des, comme on le disait, les cas, on parlait de la résolution 2773. On n'a pas su justement s'appuyer sur cette résolution congolais a eu. C'est ça que moi j'appelais tous ces voyages, c'était des tourismes d'État. Que ce soit avec Kayikwamba, que ce soit avec le président de la République lui-même. Évidemment, je me dis, bon, quand il était en mais il y a des Congolais qui sont très optimistes. Ce sont ceux-là qui ne voient pas les choses comme nous les voyons. Sérieusement. Bon, vous imaginez quelqu'un comme Mouya qui peut dire que voilà, qu'est-ce que la province du Nord est ici, qui vous représente et sur les 2 345 millions de kilomètres. Bon, vous comprenez que celui-là ne comprend rien. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui est né à Paris qui s'est dit Congolais. Mais je vous ai toujours dit que les seules personnes qui sauveront ces pays, ce sont les jeunes de l'Est de la République. Parce que nous avons été là à l'entrée massive des réfugiés rwandais. Nous avons vu comment l'AFDEL est venu. Nous avons vu comment les RCD a commencé avec toutes ces ramifications, CNDP et consorts.
Nous avons vu comment les M23, version première, a été défaite avec Joseph Kabila. Nous avons vu comment... ce sont des gens qui maîtrisent bien la géostratégie de cette région. Et ce sont ceux-là qui sauveront cette république. Voilà. S'il faut revenir à la question de savoir... C'est votre dernier tour de table. Non, mais il a abusé de mes Non, il va parler juste un peu. Toutes les grandes questions qu'on a vantées dans la diplomatie agissante, voilà, et le président a signé tel accord avec tel pays, l'Iran, pour avoir tout ça, c'était des tourismes d'État. Parce que si, du moins, notre gouvernement serait sérieux de faire quelque chose que la population attendait, toutes ces grandes questions-là seraient évoquées dans cet accord. Mais en lisant l'accord, on s'est dit, mais finalement, nous sommes où avec toutes ces promenades qu'on nous a vantées? Rien n'a été retenu. Mais bon, c'est pas Washington qui va tout finaliser. Il y a aussi des voyages au moins dans lesquels nous sommes parvenus à décrocher des... Le Washington, c'est l'épicentre de toutes les grandes organisations. Mais il y a aussi mondiales et sous-régionales. Il y a aussi des coopérations bilatérales qu'on a Non, mais c'est comme ça. C'est ça. Par exemple, ce qu'on a fait avec la Serbie récemment, est-ce que ça peut intervenir encore à Washington? Non, c'est pas question que ça peut intervenir de Washington, mais c'est Washington qui a accompagné pour que Serbie arrive jusque-là. C'est comme aussi, quand on a fait appel à Port Nassim, on a fait allusion directement à l'Union africaine. Quand on a fait appel au président burundais, parce qu'on sait que c'est un allié direct, au moins aujourd'hui, de la RDC. Oui. Et on s'est dit, bon, quand même les liens étroits entre les Rwandais et les Kenyans, qui a accompagné ces différentes feuilles de route, dont Nairobi et Luanda, doivent aussi intervenir. C'était dans les soucis de vouloir dire, bon voilà, vous avez toujours critiqué le président congolais comme quoi il est moins crédible. C'est quelqu'un qui ne tient jamais à ses paroles. Et quand il engage on les prend à témoin. Alors, élargissons les champs d'action des témoins. Okay. C'est comme ça que tous ces gens-là ont intervenu. Dans le cas de dire, bon, pour une fois, il a accepté de signer ceci. Et alors, très bien. Allez, un moment, on va terminer déjà avec William. Exactement, voilà. Vous donnez maintenant votre proposition. Parce que je vous ai stoppé lorsque vous étiez en train de vouloir... Avant ma proposition, je suis en train de dire aux gens que nous sommes en train de perdre notre paix. Et ça, c'est sous le règne de Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que... Il y a un discours qu'on développe aujourd'hui à Kinshasa. On dit ceci, on avait déjà vendu les pays, alors Tshisekedi est en train de tout faire pour... quand un Quinois parle, il faut l'excuser. Vous savez qu'on a trop de chaleur, donc la réflexion, elle est aussi limitée. Bitakwira nous avait informé qu'à 8 heures, ils sont tous ivres. Donc, quelqu'un qui est ivre ne peut pas réfléchir. Pas tous quand même, s'il vous plaît. J'avais même des amis qui sont les 12 millions. Vous échangez avec eux, ils sont, si vous les appelez en vidéo à ce moment, ils sont aux hôtels, ils sont partout. C'est ça qui chasse. Maintenant, ce discours ne tient pas debout, tout simplement parce que les gens ignorent l'histoire. L'histoire retiendra que Kabila, qu'on a traité de tous les mots, sans être son fan ou en tout cas. Mais il a laissé les 2 345 000 kilomètres dans le main des soi-disant fils du pays. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce fils égaré prend même son stylo et signe de donner tout ce que le Rwanda demande. Et il l'obtient. C'est le Rwanda qui a demandé exactement. C'est le Rwanda qui a demandé. Est-ce que nous avons donné ça au Rwanda comme cadeau? Pour qu'on ait aussi la paix. Est-ce que la paix se négocie? Mais je pense que la paix s'impose. En position de force? Oui. Elle s'impose? Oui. Est-ce que nous sommes en position de force? Oui, nous sommes en position de force. Oh là là. C'est Félix qui ignore la force des Congolais. Je vous dis vrai. Quand j'ai participé à une réunion aussi de haute importance à Kinshasa, qu'est-ce que les gens pensaient? Les gens pensaient que ce sont les Kivusiens qui tuent les Kivusiens. Et alors moi, je les ai dit, si les Kivusiens tuent les Kivusiens, alors laissez le commandement de la guerre du Kivu aux Kivusiens. À Boma, il y a un colonel. C'est celui qui garde la ville de Boma. Il s'appelle le colonel Flavier. Il a fait toutes les opérations avec le colonel Mamadou, ici. Mais ce colonel, on a
pas pensé de lui depuis la fin de la guerre. Mais là aussi, il travaille pour le pays. Il travaille, mais là, il n'y a pas de guerre. Lui, c'est un stratège de guerre. Mais ici, on nous amène des affairistes. Tous les généraux là, qui comprennent qu'il faut toucher l'or, il faut toucher les diamants pour obtenir des maisons, ce sont ces gens que Félix amène. Oui, je comprends pourquoi il les amène, parce que lui aussi veut gagner quelque chose dans ses affaires. Ah, il a aussi quelque part. Il a deux mêmes mises. Vous n'ignorez pas que l'or du site Kivu, c'est Christian Tshisekedi qui exploitait ça. Donc lui aussi était d'ailleurs, c'est le vrai problème de cette guerre, ce n'est même pas les Rwandais. C'est Félix Tshisekedi qui est le vrai problème. Si donc on ne pense pas évacuer le problème, le réel problème, alors on va rester en train de pleurer. On peut retenir ça comme étant votre proposition. Non, je propose ceci. Voilà, allez-y. Je propose que les Congolais se remémorent de toutes les années d'élite qu'Étienne Tshisekedi a fait. Les Sphinx. Les Sphinx. Qu'on dise, Tshisekedi Étienne était vous allez aussi nous amener dans l'histoire de l'ASD. C'est aussi Tshisekedi. Oui, oui. Voilà. Toute personne a ses erreurs. Tshisekedi a commis des erreurs, il n'est pas sain, mais il a fait quand même une lutte noble. Il était prêt à démissionner 3 jours après sa nomination, lorsqu'il voyait que ça ne va pas. C'était une façon de vouloir faire pression. Son fils. Les enveloppes. Non, c'est pas ça. Son fils est incapable de comprendre que tout le problème que connaît le pays repose sur ses épaules. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais de se remémorer, de prendre encore la lutte et de chasser la médiocrité au sommet de l'État. Sans cette lutte, voilà, ce sont ces Congolais qui ont voté massivement pour lui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais Madagascar, André Raoudjalina a été voté. Mais il a été chassé par ses électeurs, non? Électricité. Oui. C'est la même chose. Oui, mais pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous? Donc, tant que nous n'avons pas eu, c'est possible. C'est aussi une guilty. Oui, donc il faut faire. Il faut prendre les Kinois. Aujourd'hui, j'ai dit, le problème de sécurité est général au Congo. Ce n'est pas général, oui. Vous avez les Mobondo à la porte de même dans des villes, même à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, on montre les mains des gens avec des gangs, des coups. Oui, c'est ça le Congo. Je peux encore aggraver ça et vous dire que le Congo ne contrôle rien sur son territoire. Le gouvernement congolais ne contrôle rien. Alors, on est en train de couvrir leur médiocrité dans cette guerre que nous menons aujourd'hui. Voilà. Mais si on avait un commandant suprême, on aurait déjà fini. Merci, William Balong, oui. Et moi, j'ai toujours dit que je suis le premier qui peut donner des propositions réelles et s'ils les suivent, on peut vaincre ces gens. On vous a appelé à intégrer l'armée. Vous attendez? Intégrer l'armée, je n'ai jamais voulu intégrer l'armée parce que je n'ai jamais voulu être sous emprise de quelqu'un. Je serai peut-être colonel, mais il y a un général qui décide sur moi, qui peut dire non, ne faites pas ça ici. Donc, il faut être seulement le commandant suprême. Exactement. William. Allez, un bon mois. Merci. Nous sommes peut-être en train de conclure. Non, on a déjà compris. C'est juste un dernier mot. Lui avait donné ses propositions. Non, il n'a pas. Vous voulez aussi proposer. Pour à tous ces malades. Quelques secondes. Concluez en proposant. Je voulais plutôt demander aux compatriotes congolais, il y a déjà une plateforme qui s'appelle Sauvons le Congo. Alors, si c'est lui qui veut sauver le plateforme SN aussi. La plateforme intègre déjà les cadres citoyens de la République autour de Joseph Kabila. Votre siège se trouve où? Non, on n'est pas encore au niveau du siège. Nous voulons que d'abord que les gens comprennent la philosophie. Vous ne pouvez pas, avec tout ce que nous vivons, vous ne pouvez pas fonctionner dans ce pays. Vous m'avez donné quelques secondes pour conclure. J'ai conclu que ceux-là qui ont les soucis de vouloir sauver le Congo, en retenant les termes sauver le Congo, ne peuvent que s'allier à la personne de Joseph Kabila, qui autour de lui s'est créé cette plateforme qui a des ambitions pour sauver le Congo. Et ces ambitions, non, il n'est pas les William peut avoir les ambitions de sauver le Congo, qu'il intègre et sauver mais le pas Congo. forcément intégrer. Qu'il intègre et sauver le Congo. Parce que déjà, les objectifs de vouloir sauver le Congo, c'est cela qu'on retrouve dans les 12 axes que Kabila avait donné. On est à la fin. On est à la fin. C'est tout ce que nous demander. La République a encore besoin de nous et elle a encore beaucoup à faire. Et il n'y a que sur nous que la République compte.
Ah, sur vous, c'est Sur nous. nous, oui, sur nous. Voilà. Pas sur Tshisekedi parce qu'il a échoué. Je vous ai déjà Il est en train de perdre la mémoire des Congolais. Parce que le Congo n'est pas crédible. Il est passé. On avait déjà compris. Je retiens que Kabila, c'est un homme d'État, mais il a connu beaucoup d'erreurs et je pense que lui-même les regrette. Évidemment, on ne va pas non plus seulement parler des On est à la fin. On est à la fin. Les actifs aussi sont là. Et s'il est passé à contrôler les autres et vouloir sauver les Congos, évidemment, c'est parce qu'il y a des erreurs qu'il a commises. Kabila et les autres personnalités, je cite. Alors, on est à la fin. J'ai dit, c'est ça, n'a jamais été président de la République. Non, j'ai dit aux autres personnalités. Ah, voilà. Si on les compare, il est le moins crédible que Fayoulou, que Sesanga. Ça, c'est on est un bon débat. Si on est à la fin. encore des minutes comme ça, je voulais les prouver le contraire. On est à la fin. On est Voilà, à la fin de l'émission, mais sinon j'allais vous bombarder ici avec des preuves. Laissez-moi dire merci aussi à Thomas Zawadi qui nous a bien réalisé. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette émission. Merci à vous tous et surtout, restez toujours connectés sur Web Info avec nos programmes qui sont en continu.